Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va revenir sur les dernières informations qui concernent le FC Barcelone, donc le mercato, et d'autres informations un peu plus générales. En préambule, je voulais quand même vous dire que la vidéo était sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 mondialement pour suivre l'actualité du football. L'application elle est gratuite, elle est disponible sur Android et également sur l'App Store, et donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le lien est dans la description. Alors on débute tout d'abord par les informations mercato qui nous sont parvenues ces dernières heures, en évoquant évidemment tout d'abord la rumeur Thiago Alcantara. Comme vous le savez, le joueur formé au Barça qui est aujourd'hui au Bayern Munich, qui a 29 ans, il y a une rumeur qui évoque un possible retour de Thiago Alcantara au Barça depuis quelques heures. Alors à la base cette information elle vient de Sport Bild, qui est un quotidien allemand qui est plutôt fiable sur le football allemand et qui dit que le FC Barcelone a déjà pris contact avec l'entourage de Thiago Alcantara pour possiblement le faire revenir en Catalogne. Mais le journal allemand précise également que Koeman, le coach du FC Barcelone, lui préfère Wijnaldum, donc le joueur de Liverpool, plutôt que Thiago Alcantara, le joueur espagnol formé à la Masia, qui lui est plutôt préféré par les directeurs du club, qui considèrent que c'est un joueur qui a le niveau pour être un titulaire au FC Barcelone. Il connaît la maison, il connaît la Liga, et surtout, comme il lui reste qu'un an de contrat comme Wijnaldum, son prix ne serait pas si élevé que ça, étant donné que le Bayern Munich demande aux alentours de 25-30 millions d'euros. Ça reste plutôt une somme assez accessible pour le FC Barcelone, et de l'autre côté, il y a Wijnaldum qui lui pourrait coûter aux alentours de 15-20 millions d'euros. Mais lui est un joueur différent par rapport à Thiago Alcantara, c'est un joueur qui est un peu plus offensif, qui va plus dans la surface adverse, mais qui est beaucoup moins technique. Et Koeman désirerait un joueur comme Wijnaldum parce qu'il considère qu'un joueur comme Thiago y a son profil déjà dans l'équipe, avec Pjanic, Frenkie de Jong potentiellement dans un double pivot, alors qu'avec les départs de Rakitic ou encore Arthur Vidal, le profil de Wijnaldum il serait pas présent dans l'effectif. En tout cas, ça c'est la logique qu'a Koeman concernant le possible recrutement de Wijnaldum et la rumeur concernant Thiago Alcantara. Personnellement, vous le savez très bien, si je devais choisir entre Wijnaldum et Thiago Alcantara, il n'y aurait pas débat. Thiago Alcantara est largement plus fort que Wijnaldum à mon avis. C'est un joueur qui récupère énormément de ballons. Thiago Alcantara, c'est certes un joueur qui est très élégant, qui a toujours la tête levée lorsqu'il a le ballon, mais c'est pas qu'un joueur qui est technique. C'est un joueur qui travaille énormément pour l'équipe, il défend énormément. C'est un joueur qui est également capable de gagner des mètres avec le ballon, qui a une qualité de passe qui est largement au-dessus de la moyenne. Mais après, on peut se demander, est-ce que Thiago Alcantara a la capacité de se projeter dans les espaces, dans la surface adverse notamment? Et moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a d'autres milieux de l'effectif qui pourraient le faire. Je pense notamment à Riqui Puig, Carles Alenia ou encore Frenkie de Jong, notamment contre la Pologne avec les Pays-Bas. Il a montré qu'il pouvait se projeter dans la surface et être dangereux. Et surtout, on l'a vu avec Arthur Vidal dans l'effectif, rien n'a changé. Le Barça a continué à prendre des tarifs en Ligue des Champions, que ce soit contre Liverpool ou encore le Bayern Munich. Donc selon moi, le problème, c'est pas d'avoir un joueur qui pourrait se projeter dans la surface, c'est surtout avoir des joueurs techniques qui peuvent gagner le ballon, qui travaillent pour l'équipe et qui ont une certaine expérience du haut niveau. Et on le sait très bien, Thiago Alcantara vient de gagner la Ligue des Champions, il connaît le Barça. Pour moi, ce serait un joueur idéal pour le club, sachant que normalement dans un effectif tu as 6 milieux. On pourrait considérer un milieu de terrain avec Thiago Alcantara, Frenkie de Jong ainsi que Riqui Puig et possiblement sur le banc Pjanic ou encore Busquets. Évidemment, tu pourrais faire tourner énormément. Riqui Puig, il est encore très jeune, il pourrait être sur le banc de base, puis pourquoi pas finir les matchs, gagner du temps de jeu peu à peu, sachant que Busquets a de l'expérience, Pjanic, Thiago également. Des joueurs comme Riqui Puig ou encore Carles Alenia, Pedri pourraient continuer à apprendre, acquérir de l'expérience et puis peu à peu devenir, pourquoi pas, possiblement dans le futur, des joueurs titulaires. Concernant Wijnaldum, on le sait très bien, Koeman veut ce joueur absolument. C'est un joueur qui était plutôt important dans le système Jürgen Klopp, avec des joueurs qui courent énormément. Après, on peut se demander, est-ce que le Barça a vraiment besoin d'un joueur comme ça? Personnellement, j'en doute énormément, comme je vous l'ai dit. Je ne trouve pas non plus que Wijnaldum soit un joueur extraordinaire au milieu de terrain. Et donc, contrairement à Thiago, je considérerais qu'un Riqui Puig, il pourrait se sentir lésé de voir un Wijnaldum devant lui dans la rotation. Alors certes, Wijnaldum a également 29 ans comme Thiago Alcantara, mais imaginez si l'année prochaine un nouveau coach arrive et veut se débarrasser de Wijnaldum, ça va être très compliqué de le vendre, sachant qu'il a un certain profil de jeu qui pourrait forcément ne pas coller à un coach comme Xavi Hernandez, contrairement à Thiago Alcantara. Donc selon moi, signer Wijnaldum cet été, ça serait clairement une erreur, alors qu'il y a Thiago Alcantara sur le marché. Je trouverais ça même un peu plus légitime que d'autres jeunes comme Monchu ou encore Collado aient plus leur place pour jouer avec l'équipe première qu'un joueur comme Wijnaldum. Ça serait peut-être dépenser
17 millions d'euros pour rien. Mais bon, peut-être qu'on va avoir une surprise, surtout qu'avec l'interview qu'a donné Lionel Messi, il a clairement dit qu'il voulait comme une équipe compétitive, il voulait un projet. Alors que si tu fais signer par exemple Wijnaldum, je suis désolé, mais disons que tu vas pas être super motivé, super optimiste concernant ton projet. Alors qu'avec l'arrivée d'un joueur comme Thiago Alcantara, là par contre tu peux te dire qu'il y a un projet. Thiago Alcantara il connaît le club, il vient de gagner la Ligue des Champions en étant un joueur très important, très fort, notamment contre le PSG, contre le Barça, etc. Peut-être qu'en plus de ça, il voudrait peut-être revenir en Espagne pour pourquoi pas élever ses enfants dans un environnement qu'il connaît très bien. On sait qu'il a une relation très très proche avec Philippe Coutinho qui est revenu au Barça cet été et qui a déjà commencé l'entraînement avec l'équipe première. Donc pour moi, le choix, ça serait Thiago Alcantara. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez plutôt Thiago Alcantara aux alentours de 30 millions d'euros ou plutôt Wijnaldum à 17 millions d'euros. Sinon, concernant une autre rumeur mercato, évidemment, c'est celle du défenseur central, Eric Garcia, qui a notamment très bien joué contre l'Ukraine hier soir avec l'Espagne. En tout cas, son entrée était très bonne. Il a déclaré après le match qu'il n'allait pas prolonger avec Manchester City son contrat, donc pourquoi pas être libre l'année prochaine ou partir cet été. On le sait, le Barça est très intéressé par le joueur et lui, il veut absolument revenir au Barça. Donc pour l'instant, la balle est dans le camp du FC Barcelone qui doit se bouger, essayer de négocier avec Manchester City. Le club doit se demander si c'est pas préférable d'attendre un an et l'avoir gratuitement, ou plutôt le signer dès cet été pour être tranquille, éviter toute surprise. Alors souvent on parle d'un mercato qui est axé sur l'attaque, mais j'ai l'impression qu'il y a un poste qui est oublié, c'est celui des latéraux, et on le sait dans le football moderne, les latéraux c'est très important, et pour l'instant il n'y a pas de rumeur, à part peut-être une seule rumeur qui est venue hier soir de la part de Radio Catalunya, qui a annoncé que Jorge Mendes, qui est l'agent de Nelson Semedo, commençait à travailler pour préparer un potentiel départ dès cet été, et dans le cas où Nelson Semedo partirait, évidemment le Barça chercherait un remplaçant, et moi je pense qu'un remplaçant c'est Serginho Dest qui pourrait coûter aux alentours de 25 millions d'euros, qui a un prix quand même assez accessible. Après évidemment ça reste un joueur qui est très jeune, qui n'est pas un joueur confirmé, mais ça pourrait être un joueur très intéressant pour le futur. On sait évidemment que le Barça va pas investir énormément d'argent sur ce poste, on sait que Sergi Roberto va probablement rester, le club va pas acheter de titulaire à ce poste, donc pourquoi pas signer un joueur comme Serginho Dest. Il y a également un secteur qui me questionne énormément, c'est l'attaque. Quand on voit par exemple un joueur comme Coutinho, comme Griezmann, comme Lionel Messi, ça fait quand même beaucoup de joueurs d'axe. Et on nous parle encore une fois d'une rumeur avec Memphis Depay qui pourrait arriver en provenance de l'Olympique Lyonnais pour une somme aux alentours de 20-25 millions d'euros. Donc au niveau de la somme, c'est plutôt intéressant. Mais après, concernant le profil, je me demande s'il faudrait pas signer plutôt un neuf fixe. Parce que pour le moment, dans l'effectif, le seul neuf qu'on a, c'est Martin Braithwaite. Tout en sachant évidemment que Luis Suarez va partir pour la Juventus de Turin dans quelques jours. On peut se poser la question. Pour moi, je l'ai déjà dit, Lionel Messi, il doit jouer dans l'axe parce que sinon ça déséquilibre l'équipe, soit en numéro 10, soit en faux numéro 9. Ensuite, il y a Koeman qui a dit qu'il allait replacer Antoine Griezmann en numéro 10 comme il joue en équipe de France, donc juste derrière un attaquant. Quel attaquant on peut se demander, Lionel Messi ou un autre attaquant? Et après, tu as évidemment Coutinho qui est un joueur qui peut jouer également numéro 10, mais comme je vous l'ai dit, c'est inquiétant, il y a trop de joueurs avec un profil similaire. Ce qui serait intéressant, c'est de se débarrasser de l'un des joueurs, tout en sachant que Lionel Messi va rester, donc soit Griezmann, soit Coutinho. En gardant l'un des deux, tu restes quand même une équipe plutôt compétitive sur le banc, mais si tu gardes les deux, en plus d'avoir une masse salariale qui sera encore plus élevée, tu vas abaisser la valeur des deux joueurs, parce qu'il faudra partager le temps de jeu de manière plus importante, et tu te retrouves avec des joueurs qui ont coûté 140 millions et 120 millions d'euros sur le banc. Donc pour moi, c'est une situation qui est très compliquée, il y a énormément de joueurs en attaque, il y a des ailiers, par rapport à la saison dernière où il n'y avait pas du tout d'ailier à part Ansu Fati, et on sait que Quique Setien ne lui a pas forcément fait confiance, et on a vu contre l'Ukraine avec l'Espagne qu'il avait été exceptionnel, donc cette saison, normalement, il devrait avoir un rôle plutôt important par rapport à la saison dernière. Après, ça reste un jeune qui a 17 ans, donc pourquoi pas le faire jouer de plus en plus avec le temps. Mais tu as un joueur comme Ousmane Dembélé, comme Trincao évidemment. Si tu signes Memphis Depay, c'est plutôt intéressant pour jouer derrière l'attaquant, mais comme je vous l'ai dit, il y a déjà énormément de joueurs avec ce profil. Et Memphis Depay, je suis désolé, c'est pas un numéro 9 fixe. On le voit en sélection néerlandaise redescendre assez énormément pour faire le jeu. Et avec l'Olympique Lyonnais, soit il y a Moussa Dembélé devant lui, soit il y a Toko Ekambi. Donc selon moi, signer Memphis Depay pour signer Memphis Depay à 20 millions, 25 millions d'euros, ce serait un mauvais choix, même si c'est un joueur très intéressant, je le répète. Sinon, normalement, cette semaine, il devrait y avoir énormément de départs, que ça soit au niveau des joueurs un peu plus âgés comme Luis Suarez, Arturo Vidal, mais selon Mundo Deportivo, d'autres joueurs devraient suivre, notamment Rafinha, Moussa Wagué, Oriol Busquets, Jean-Claire Todibo, Carles Alina et quelques autres. Donc à suivre, évidemment, il y a énormément de joueurs dans l'effectif, donc il faut se dépêcher avant la fin du mercato pour se débarrasser de ce surplus de joueurs qui représente en plus de ça une masse salariale plutôt importante quand tu additionnes tout. Et on sait que le Barça ne sait pas vendre, on sait que le Barça a du mal à trouver des clubs plutôt intéressants pour continuer la progression de certains joueurs. Donc à suivre, il va falloir que l'équipe dirigeante se
dépêche et prépare une équipe pour la saison prochaine plutôt compétitive. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Vous pouvez également trouver mes réseaux sociaux dans la description, vous pouvez également rejoindre la chaîne pour me soutenir et avoir des vidéos en avance. Vous trouverez tout cela dans l'onglet communauté. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.